Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous fais aujourd'hui un nouveau format, qui est en fait la première vidéo de chaque mois à partir de maintenant, sera une petite, guidance, hem, pour chaque signe astrologique, et en fait, le but est, de connaître un petit peu les influences du mois qui arrive, hein, ou qui a déjà débuté, puisque là je poste le 5 avril. Alors la vidéo, je l'ai préparée il y a déjà plusieurs jours. J'ai fait le tirage en amont parce que j'ai eu beaucoup de jours, enfin ces derniers jours ont été très chargés et donc je savais que ça allait être le cas, donc j'ai fait le tirage en amont et malheureusement j'ai pas pu tourner la vidéo avant aujourd'hui. Voilà, donc ça me permettait de prendre un petit peu d'avance. Je vais donc vous donner aujourd'hui les résultats. J'ai décidé de faire ces tirages, donc ce sera toujours le cas, en tout cas pour l'instant, avec l'oracle de Béline. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'oracle de Béline est un jeu de cartes qui se divise en plusieurs familles qui ont en fait pour chaque famille des influences au niveau des planètes. Vous pouvez donc retrouver en description de la vidéo quelques mots-clés un petit peu bonus, on va dire, comparé par rapport à ce que je vais vous dire là. Euh, sur du coup les influences de ces planètes pour chaque signe astrologique aussi du coup. Voilà, et ça sera pour chacune des vidéos aussi. Donc voilà, donc je vous invite à aller en description. Euh, et puis voilà, bah, on va commencer. Donc pour ce mois d'avril 2022, et on commence avec les béliers. Alors pour les béliers, c'est la carte 49, la carte de la grâce qui est sortie. J'espère que ça va faire le... Ouais, ça a l'air, hein, la mise au point. Alors, eh bien, pour les béliers, comme pour beaucoup d'autres signes d'ailleurs, il me semble qu'il n'y en a que 2 où le mois va être un peu compliqué, mais pour tous les autres, on est plutôt sur un mois sympathique. Donc là, on a un mois plutôt tout doux, hein, assez calme. Les efforts seront moins durs à faire. Vous allez ressentir particulièrement de courage, de créativité, et puis une forte intuition. Voilà pour les béliers. On continue avec les taureaux. Les taureaux, c'est la carte numéro 30, la table. Alors la table, ça va être tout ce qui est rassemblement et convivialité. C'est un mois de partage. Quand on parle de rassemblement, ça peut être au niveau de la vie sociale, hein, des réunions entre amis, etc. Ça peut aussi être des rendez-vous d'affaires, par exemple. Donc une vie bien remplie, hein, qui vous attend là. Et donc, il faut aussi s'attendre à des invitations. Voilà pour les taureaux. Ensuite, on a les gémeaux. Pour les gémeaux, c'est la carte numéro 8, la pensée, l'amitié. Alors, vous allez avoir des facilités dans la communication, les gémeaux, au mois d'avril. Les relations seront de confiance, dans la stabilité et ça sera des relations qui s'inscrivent dans la durée, hein. Avec les rapports aux autres, ouais, on est plutôt pas mal. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à faire confiance. Voilà, le mois, les énergies sont positives à ce niveau-là. On passe ensuite au cancer avec la carte numéro 28, la famille. Hop, voilà. Alors, la famille, eh bien, c'est tout ce qui est communauté et ça va au-delà des liens du sang. On a aussi cet esprit de solidarité pour le mois d'avril. C'est un mois très adéquat pour créer ou développer du lien social. Il peut aussi y avoir une notion de mémoire transgénérationnelle, d'héritage karmique. Donc, à voir ce qui se passe pour vous. On a ensuite la carte 25, les plaisirs, et c'est pour les lions. Alors, pour les lions, on est dans un mois euh, où en fait toutes les actions que vous allez entreprendre vont permettre d'élever un niveau de bien-être. Vraiment, quand il y a des choix à faire pour le mois d'avril, faites le choix du plaisir. Euh,
C'est un mois où vous allez chercher à avoir vraiment du contentement, à laisser libre cours à vos idées aussi. C'est un mois, qui peut être placé sous le signe du romantisme. Du coup, il y a peu de tracas, hein, à attendre pour le mois d'avril. Donc encore une fois, un mois assez positif. On a ensuite les vierges avec la carte 31, les passions. Alors, pour les vierges, eh bien, là encore, on suit nos envies. Ah, excusez-moi, il faut que je me mouche. Je vais mettre une petite pause. Voilà, je suis de retour, excusez-moi. Donc je disais pour les vierges, on est dans un mois où on peut suivre ses envies, sans problème. Ses impulsions, un mois, assez animé. Vous serez plein d'enthousiasme. C'est une carte vraiment, vitalisante avec beaucoup d'énergie. Voilà pour les vierges. Les balances. La carte numéro 21, le vol, la perte. Là, c'est malheureusement un petit peu, moins réjouissant. La carte vous demande de faire attention à ce que vous investissez, que ce soit en temps, en émotion, en argent, dans votre énergie, hein, que ce soit bien rentable. Ça peut ne pas être le cas ce mois-ci, si vous n'êtes pas, attentif à votre manière de vous organiser, entre autres. Attention aussi à tout ce qui est manipulation et traîtrise, abus de confiance. Donc, voilà, un mois, un petit peu où il va falloir, se protéger et être un peu attentif. Les scorpions, la carte numéro 9, la campagne, la santé. C'est un mois de régénération, un mois où on profite, de ses acquis. C'est un mois aussi où on vous demande de ne pas vous précipiter. Il faut faire preuve de patience. Ce n'est pas forcément un mois où on va être dans l'action. Si vous avez été fatigué ces derniers temps, que c'est peut-être encore le cas là en ce début de mois, ça va aller mieux aussi normalement, hein, en avril. On a ensuite la carte 31, le despotisme, et c'est pour les sagittaires. Alors, les sagittaires, vous êtes, prisonniers d'une situation, qui vous met sous tension. Ça peut être, par, une attente forcée de l'inaction que vous n'avez pas choisie et il va falloir accepter en fait de renoncer momentanément à une forme de liberté. Voilà. Peut-être est-ce le moment aussi de se rebeller justement, de se libérer de ces chaînes. À vous de jauger, hein, selon la situation. Est-ce qu'il vaut mieux être dans la patience et puis, attendre peut-être, le mois prochain? Ou est-ce que justement c'est le moment là de donner un bon coup de pied dans la fourmilière? On a ensuite la carte 16, les pénates. Alors, les capricornes, c'est le mois pour se mettre au calme et réfléchir, mûrir, décanter ses émotions. Là, c'est pas juste, comme pour les autres signes, vraiment, comment dire? Où on se repose. Non, c'est se mettre au calme parce que là, il faut être dans la réflexion, dans l'introspection, se poser les bonnes questions. Apparemment, il y a beaucoup peut-être de réponses un petit peu latentes. Voilà, c'est le moment là de réfléchir et peut-être aussi de faire du coup, de prendre des décisions, voilà, avant de repasser à l'action. C'est une carte aussi routinière. Ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais. Le bon, ce serait, qu'il y ait une certaine stabilité et une certaine tranquillité. Dans le mauvais sens, attention à la passivité et à l'isolement. Ensuite, nous avons, pour les Verseaux, la carte 29 de l'amour. Alors, ce sont les énergies, du cœur qui vous entourent. Par là, on entend générosité, sincérité, affection, douceur, respect. Et ça, c'est autant, vous qui allez, le transmettre aux autres et les autres qui vont vous le transmettre à vous. Voilà, c'est donc un mois, très agréable, et vraiment, vraiment soyez dans cette énergie-là. Hem, Certains d'entre vous le savent certainement, tout est rendu au quintuple. Évidemment, on ne le fait pas avec ça en tête. On le fait
avec le cœur. Mais voilà, soyez vraiment dans quelque chose de super positif, voilà, ce mois-ci, hem, avec tout ce qui vous entoure. Voilà. Et puis on termine avec les poissons, et du coup, ça nous fait trois signes un petit peu compliqués pour ce mois d'avril avec la carte 33 du procès. Alors les poissons, oui, on est sur un mois avec quelques tensions, des conflits. Il faudra prendre des décisions. Ces conflits-là risquent d'amener de la fatigue. Voilà, attendez-vous à ça. Il y a une dualité, une opposition entre l'extérieur et l'intérieur, donc entre en vous-même et puis avec le monde qui vous entoure. Il va falloir prendre ses responsabilités et faire des choix. Vraiment, vraiment, ça revient beaucoup, cette question de prendre des décisions et de faire des choix pour ne pas rester dans ces situations-là. Donc voilà pour cette première vidéo des influences du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous pensez, voilà, si vous attendez plus que ça, si vous avez des conseils, c'est avec grand plaisir. Si la carte de votre signe astrologique vous parle, ouais, j'ai pas envie de faire des vidéos très longues. Je sais que certains font des vidéos tous les mois d'1 heure, 2 heures, où ils vont beaucoup plus loin. Moi, je ne tire là qu'une carte, hein, du coup, par signe astrologique. Je propose des tirages personnalisés sur Instagram. Le lien de mon profil Instagram est aussi en description tout en bas. Donc voilà, s'il y a une carte qui vous a vraiment, enfin, si la carte qui vous correspond vous parle et que vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me joindre par ce biais-là ou dans les commentaires de la vidéo. Voilà, moi je fais le choix de plutôt faire une vidéo courte avec quelque chose de très global. Voilà, après évidemment on peut pousser plus loin. Malheureusement tout ça je le fais à côté de beaucoup d'autres choses, hein, mon travail, etc. Donc je peux pas me permettre de faire une vidéo d'1 heure, 2 heures et d'aller beaucoup plus en profondeur. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a parlé un petit peu et que ça vous aidera pour ce mois-là. Et on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo.